Bonjour l'élite, nous sommes en octobre 2022 et aujourd'hui nous allons parler de la sexualisation forcée que subissent certaines streameuses ou diffuseuses de flux contre leur gré grâce à un fil Twitter de Magla que vous connaissez peut-être, c'est l'une des streameuses les plus célèbres en France, qui se fait régulièrement sexualiser. Elle va décrire tous les sévices, enfin je sais pas si c'est des sévices, mais en tout cas tout ce qu'elle subit dans un long thread qui a fait pas mal, qui a généré pas mal d'engouement. Le roi des rats a essayé de récupérer ça. Oh non, excusez-moi, il n'a pas essayé de récupérer ça, il a essayé d'apporter de la valeur ajoutée, voilà, en donnant un peu en donnant un peu d'éléments de son enquête qu'il avait fait sur ces milieux-là. Voilà, avec des discords, des groupes qui s'organisent pour récupérer des photos, faire des montages sexuels et voilà. Parler de ce qu'ils ont, de comment ils se sont amusés, comment ils se sont astiqués sur certaines photos. Alors, vous avez vu que je fais pas mal de périphrases, et c'est chiant, en règle générale, c'est chiant, voilà, on a peur de la démonétisation, etc. Là, le thread est admirable parce qu'il y va cash, il est très brut, un niveau de description du réel qu'on pourrait retrouver sur le forum, et c'est ce qui est fait un peu, je pense, son intérêt. Elle dit les termes, c'est l'expression qu'on a l'habitude d'employer. Donc je vous propose de lire ça, l'élément déclencheur et puis après la description qu'elle fait du bordel, comment le roi des rats réagit derrière, les éléments qu'il rajoute. Puis on va essayer d'un peu d'aller voir ce qu'il y a sur l'affaire sur le forum. Et là vous voyez, regardez ce JV Archive, tous les topics, absolument tous, sont en rouge de Magla, quelle que soit leur date qui date, vous voyez, ça c'est des trucs qui datent depuis janvier, depuis 2021. Il n'y a pas un seul topic. Ah si, là, vous voyez, si on revient un peu en arrière, c'est des trucs avec Antoine Daliel, etc. Donc il faut remonter à il y a un an, 14 octobre 2021. Il n'y a pas un seul topic sur Magla qui est maintenu. Je pense que à ce niveau-là de censure, c'est le terme, mais qu'après il peut y avoir une censure négative ou positive. Après, je pense que ça déborde un peu. Il doit y avoir des topics. Voilà, Magla la féministe qui se prend une red pill sur la misère S, par exemple, ça, ben voilà, ça débarque pas directement dans de la sexualisation. C'est un sujet ouvert à débat. Après, il y en a qui sont pour ou contre la misère S. Enfin, t'as pas à être pour ou contre, c'est comme un lieu des classes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui la nient, pas en disant que ça n'existe pas ou autre. Mais voilà, Magla, je la baise, vous m'entendez? Ben ça, par exemple, c'est bien que ce soit supprimé. Et encore, si, voilà, si ça participe à tout un contexte de harcèlement comme ça peut être vécu, je comprends. Donc, tout ça pour dire quoi? Oui, vous avez vu que je pense qu'il y a une demande de sa part là, clairement, de dire j'en ai marre que ces petits puceaux se branlent sur moi ou voilà, disent leurs trucs, etc. Vous bannissez mon nom, je veux plus apparaître, etc. On voit parfois des gens comme Bruce, d'ailleurs c'est la vidéo que je dois faire, Bruce de y penser, ou Sardoche qui disent arrêtez, vous me cassez les couilles, modérez votre putain de forum. Et du coup, le forum qui est déjà l'un des endroits les plus modérés de France, bien plus que Twitter par exemple. Les topics, trucs problématiques sautent beaucoup plus vite, à part pendant la pause déjeuner. Là, on peut voir des dingueries parfois pendant quelques minutes, mais sinon, c'est l'endroit le plus modéré de France, je pense. Parfois, sur certains cas précis, ils disent vous me bannissez mon pseudo ou autre, et du coup, il n'y a aucun comment dire, échange sur Magla qui peut résister à la censure. Alors après, sur Sardoche, on peut trouver comment ça s'appelle, des petites solutions de contournement, dire la sardine, ou voilà ce genre de choses, et après les gens peuvent continuer de parler sur le sujet. Sur Magla, je pense que ça réveille pas assez d'intérêt pour que les gens trouvent des moyens de contournement et en parlent. Après, c'est possible, parce qu'elle génère de l'intérêt, on voit qu'il y a des montages, etc. sur elle, donc c'est possible. Vous inquiétez pas, j'arrive avec ce qu'elle dit bientôt, mais bon, j'ai isolé un topic de quelques messages où ils discutent un peu de ça, donc on va voir. Bien sûr, elle a fait un premier post à 23 000 likes, un deuxième à 10 000 et un troisième à 48 000, donc c'est vraiment énorme pour Twitter. 48 000, c'est très rare, enfin sur le Twitter américain ou autre, ça va, mais sur le français, c'est très rare de voir ça, donc c'est vraiment quelque chose qui marque les esprits. Donc je pense que d'ailleurs Psychodélique et Consul, peut-être même Cro-Blanc feront une vidéo dessus. Allez, Magla qui dit je sors de live, je check des clips et je vois ça, je vais vriller. Compliqué, Live check clips, j'ai l'impression de me faire
de me faire kidnapper ma langue. Là d'ailleurs, kidnap, ça vient d'où ce terme? Putain, bon, c'est pas le sujet, hein, voilà, elle est en train de montrer la lune, moi je regarde le doigt, mais putain, quelle tristesse là, où est, où est mon langage là? Est-ce que vous pouvez arrêter de baisser le froc de ma langue française et d'y enfoncer votre dard américain là? Je sors de direct, je check des clips. Ouais, clip, allez, clip à la limite. Mais voilà, mais check, tu peux dire regarder et clip. Bon, on va pas dire extrait, hein. Enfin, si, je sors de direct, je regarde des extraits, je vois ça, je vais vriller. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un. Alors, je sais pas trop comment marche Twitch, mais en gros, tu peux isoler des capsules des vidéastes que tu regardes, des diffuseurs de flux, et après, tu vas donner un nom à cette capsule. Et c'est identifié comme ça vient de ton live, ton direct, enfin ton direct, ouais. Et voilà, tu peux, grosso modo, isoler des capsules et diffuser plus facilement. Et là, le mec, il a isolé une capsule, il a appelé que ça. Décolleté, Saint-Luisant, Miam. Voilà. Elle voit ça effectivement, petite pilule rouge qui dit Hi, hello, tu es sexualisé, tu viens de faire un live en décolleté, pense à nous, pense à nous. Et là tu vois l'image d'un petit puceau 3 sur 10 en train de saluer avec sa main comme ça et l'autre main qui est occupée. Donc effectivement, petite pilule rouge un peu sèche. Elle dit il y a plein de kips. Mais vous avez jamais vu de meuf bande de détraqués? Des années que je m'empêche de mettre ce que je veux en live parce que je flemme des remarques et c'est pas normal. Aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre un gros t-shirt sur ma tenue du jour. Bah bravo les gars, ça fait toujours plaisir. Voilà, parce qu'elle a mis un décolleté, les gens ont sauté dessus et ça l'énerve. Et après, bon, c'est assez compliqué hein, ce truc-là, parce que vous savez que moi j'ai des réflexes un peu on va dire de célibataire involontaire, de réac, peut-être même de misogyne, ça dépend comment les gens voient les choses, hein, parce que parfois on va dire que des choses sont du racisme alors que c'en est pas, on va dire que c'est de la misogynie alors que c'en est pas, mais bon, dans le discours majoritaire, peut-être qu'on peut considérer ça comme de la misogynie. Euh, donc, oui, donc de base, moi, je, je comprends pas trop comment tu peux mettre un décolleté sans t'attendre à ce que les gens effectivement réagissent dessus ou autre. Et effectivement, je comprends qu'il y a des vêtements qui font plus ou moins chaud. La vidéo que j'ai faite hier, c'était avec un débardeur, et ça, oui, par exemple, quand t'es chez toi, qu'est-ce qui va te motiver à mettre plus un débardeur qu'un t-shirt? Et pourtant, il y a personne qui me regarde, je mets un débardeur. Voilà, il n'y a pas de sujet. Et je pense que le sujet, enfin, c'est un peu la même chose pour le décolleté. Ça change pas grand-chose au niveau du confort d'avoir un décolleté ou un t-shirt chez toi, mais tu peux te faire plaisir même s'il y a personne qui te regarde et mettre un décolleté. Je comprends ça. Après, je sais pas, moi j'ai quand même un sous-entendu, même quand je mets un débardeur et que je sors, il y a un sous-entendu, oui voilà, tu laisses quand même apparaître plus de peau si t'as travaillé tes bras à la salle ou autre, voilà, tu sais que tu fais ça à dessein. Moi je sais que ça marche, enfin qu'il y a ce raisonnement mental à minima en arrière-plan chez moi. Et ça m'étonnerait qu'une fille qui met un décolleté le mette absolument sans aucune arrière-pensée. Après, c'est pas parce qu'il y a une arrière-pensée ou autre que ça doit être sexualisé et critiqué, etc. Mais j'ai un peu du mal avec le discours. Tu dis, ah, je le mets pour moi, je le mets sans aucune. Enfin, en plus, tu sais que tu vas être en représentation devant des centaines ou des milliers de personnes. Tu sais que ça va être récupéré un peu. Mais c'est pas pour dire que c'est condamnable, enfin, bien sûr que c'est pas condamnable, c'est juste pour dire qu'il y a forcément une petite arrière-pensée qui se dessine à un moment. Euh, et bah, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Non. Bah écoutez, j'ai l'impression d'avoir une idée qui m'a disparu. Bref. Arcunir qui dit on respire quotidiennement le même air que ces types-là. Ça se trouve, tu t'assois à côté d'eux dans le métro et le soir ils se branlent sur Twitch. C'est trop grave la honte. Bon, bon, j'ai envie de dire, laissez les gens qui se branlent chez eux sans faire de mal à personne, tranquille, hein, c'est voilà, des passe-temps qui ne font chier personne. Après, effectivement, le fait de récupérer comme ça des pastilles et de montrer aux gens qu'elles sont sexualisées, puisque ça touche surtout les femmes, oui, tu comprends que ça puisse les toucher. Il y a un mépris global de la population vis-à-vis de ces personnes-là, que je comprends. Moi, j'ai un mépris profond et une haine même viscérale à l'égard des simps, hein. Alors, moi, le fait qu'ils fassent, tant que ça reste sur du gratuit, en fait, s'ils donnent que de l'attention à ces personnes-là, déjà ça me heurte, mais ça va. Mais à partir du moment où ils commencent à donner de la thune, à faire oui, c'est ça, c'est le terme, c'est simp, hein. Donc, avec Pokémon, comment elle s'appelle l'autre là? Euh, Celle qui est rousse, qui a du volume au niveau de la poitrine
qui a des problèmes avec son mari, là. Amourante, voilà. N'importe qui, hein, toutes les OnlyFans, etc. Ça, oui, je me dis, mais arrêtez, vous êtes vraiment des sous-êtres, vous êtes en train de fausser le marché des relations hommes-femmes et grosso modo, vous créez des économies parallèles sur de la misère S, vous entretenez votre condition misérable et bref, vous développez tout ce bordel. Donc, ça c'est un sujet. Après, tant qu'il n'y a pas de rapport monétaire dans le jeu, je laisse un peu plus couler. J'ai pas de haine particulière à l'égard des. Enfin, les mecs se moquent des gars qui se branlent, oui, bon, ouais. Enfin, je sais pas, est-ce que déjà, je vais pas parler de ma vie personnelle, mais est-ce qu'ils ont jamais fait de choses un peu déviantes dans ce style-là? C'est-à-dire, comment on classe le P, hein, les vidéos d'actrices de charme, on va dire, par rapport à ce type de représentation de corps? Enfin, c'est tout un sujet après qu'on peut disséquer, mais euh, je sais pas, je suis pas aussi catégorique que eux, en mode ah, c'est dégueulasse, etc. etc. En mode ah, on peut se moquer d'eux, mais oui, il y a un sujet sur le fait qu'il y a une partie visible, en tout cas, où les filles sont conscientes qu'il y a cette sexualisation. Ça dégoûte, ces spécimens ne sortent jamais de chez eux et ont jamais approché une fille de leur vie. Compte son camp. Oui, effectivement. Jamais sortir de chez soi, c'est un problème. Jamais avoir touché une fille de sa vie, malheureusement, t'as beau avoir fait tous les efforts du monde à un moment, hein, ça reste compliqué. Allez, on continue le thread, parce que je vois que ça fait déjà 11 minutes et que vous n'avez pas encore eu le jus sucré. J'ai pas attendu d'avoir des décolletés pour avoir une carrière. Je suis H24 en oversize, mais ça vous arracherait la gueule à certains de reconnaître que vous avez des soucis avec les meufs. Euh, mais c'est vrai que même en mettant des cols roulés ou autre, bon après il y a des cols roulés plus ou moins moulants, hein, et d'ailleurs il n'y a pas que le fait de laisser apparaître des formes qui est excitant, hein, il y a le fait de les souligner aussi, ou même, enfin mais alors ça c'est pervers, parce que même si la meuf peut vraiment faire des efforts pour cacher ses formes, et ben le fait que des t-shirts amples ou autres, justement moulent des formes à certains moments un peu incongrues, fait que c'est d'autant plus excitant. Et il y a tout un marché, hein, autour du comment ça s'appelle, attendez. Putain, comment ça s'appelle? Enfin, tu sais, vous savez qu'il y a des Reddit. Il y a des Reddit sur certains sujets, hein, voilà, je sais pas moi, les chiens qui s'électrocutent, par exemple, il peut y avoir un Reddit là-dessus avec des dizaines de personnes, leur kiff, c'est les chiens qui s'électrocutent, voilà. Donc, ça, c'est un exemple au hasard, hein, je sais pas si ça existe, mais il y en a plein. Et par exemple, il y en a où c'est des filles, par exemple, il y a le Reddit Too Musty to Hide, hein, j'en ai déjà parlé un peu ici. Ben, le délire, c'est plutôt d'avoir des formes moulées plutôt qu'à de voir des décolletés apparents. Et j'imagine qu'il y a encore d'autres délires où c'est spécifiquement les mecs veulent voir des formes avec des tissus dessus et pas des formes sans tissu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il y a ce truc là où même si tu fais tous les efforts pour éviter d'être sexualisé, ça coïncidera quand même au délire de certaines personnes. Oui, vraiment elles ont raison, même en voulant pas jouer le jeu, enfin même voilà, en voulant se protéger, etc. Il y aura toujours des mecs qui banderont dessus et qui essaieront de détourner le truc, qui tiendront des propos salaces ou autres. Bref. Parce qu'il y a un gars qui a dit la panoplie de toutes les Twitchers pour faire des vues, mais ça s'offusque. Bon, là, c'est difficilement. Comment dire, si t'es une jolie femme, que tu prends soin de toi, hein, et que effectivement t'as des choses à montrer, hein, que t'es pas trop grasse d'un côté, mais que t'as quand même du volume au niveau de la poitrine, oui, effectivement, 80, enfin, il y a des études qui ont montré que les hommes, on va à 90 km/h sur l'autoroute, on voit une fille avec plus elle a des gros seins, plus les mecs vont appuyer sur la pédale de frein rapidement. Ça, c'est de l'ordre du réflexe, c'est de l'ordre on est conditionné comme ça. Et effectivement, enfin, c'est mathématique, mais tu mets une photo d'une fille avec des gros seins sur n'importe quel sujet, enfin, ça va faire du putaclic. Ça, c'est vérifiable. Et par extension, tu mets une vignette où même si tu mets pas une vignette, mais le clip, tu vois que quand tu passes dans ces trucs, il y a une fille qui va mettre en valeur ses formes. On est automatiquement programmé pour plus cliquer et plus y aller. Donc c'est à la fois, c'est juste normal. Donc oui, moi j'ai déjà cliqué sur des trucs juste parce que t'étais appâté par ce truc-là. Enfin voilà, c'est un peu honteux de le dire, mais c'est juste du réflexe. Et il y a des vidéos où il y a plein de vidéos où t'aurais jamais cliqué dessus, où t'aurais pas découvert la personne si il y avait pas cette mise en avant d'une comment dire,
planturosité, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas d'une forte poitrine, hein, puisque tu peux pas forcément montrer les fesses. Et encore, il y a des astuces. Mais en général, tu vas plutôt montrer la poitrine. Et oui, ça marche sur tout le monde. Quand il dit la panoplie de toutes les tricheuses pour faire des vues, c'est un peu vrai. Après, est-ce qu'elles font tout ça? Est-ce qu'il y en a, par exemple, qui ne mettent pas leur visage? Est-ce qu'il y en a qui se cachent complètement et qui arrivent quand même à percer? C'est possible, hein. Il y a des filles qui ont des talents sur divers, hein, sur divers sujets. Après, moi, la méta, hein, donc ça, la manière de percer sur Twitch, je la connais vraiment pas. Donc, j'ai plutôt l'impression de ce que je vois, c'est effectivement des filles qui vont faire des bastubs ou je sais pas, ce genre de choses, ou en tout cas qui vont beaucoup se sexualiser et développer un sentiment un peu, je sais pas, enfin, d'OnlyFans dégueulasse, de fausse proximité avec le public, typiquement à la amourante. J'ai l'impression que c'est ça qui marche très bien, mais après j'imagine qu'il y a des personnes comme Magla, que je connais pas du tout, qui revendiquent avoir percé là-dessus. J'ai pas attendu d'avoir des décolletés pour avoir une carrière. Je sais pas, moi j'ai pas la rétrospective de tout ce qu'elle a fait, mais enfin, ce serait pas choquant que même contre son gré, effectivement, parfois elle ait mis des décolletés, que ça a ramené des gens en plus, hein, ou des gens qui restent sur son truc, sur son direct pour espérer en voir un peu plus, et voilà, ça a un peu contribué à son succès. Après, en quelle proportion, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment minime? Est-ce que c'est même vrai ce que je dis? J'en sais rien. Mais enfin, je sais que c'est un réflexe chez les êtres humains et de nier complètement ça, tout comme le fait de nier complètement que quand tu mets une tenue, t'en as rien à foutre des autres, ça me paraît, au vu de mon expérience personnelle et de ce que je connais un peu sur la psychologie, ça me paraît un peu euh, un mensonge tout simplement, de décorréler tout à fait les deux. Après, c'est pas parce que tu décorrèles que pour autant tu vas être complètement absous. Enfin, comment dire? C'est pas parce que t'es fautif, quoi. C'est pas parce que tu dis oui, bon, effectivement, je reconnais quand je mets un décolleté, j'imagine un peu ce que les gens font voir, et c'est pas parce que tu dis oui, bon, effectivement, j'ai pu gagner quelques viewers en mettant des décolletés que ça met toute la responsabilité de ton succès là-dessus. Mais moi, j'ai du mal avec les discours qui tranchent que dans un coin ou dans l'autre. Franchement, je ferme ma gueule sur ce sujet, mais je mets un décolleté sur des mois et des mois. Il n'y a pas à être autant à côté de la plaque. Voilà, c'est chiant en plus. Les mecs, mais après là, il a pas dit toutes les Twitchers. Oui, il amalgame toutes les Twitchers, donc elle est mise dans le panier. Donc elle dit arrête, je fais partie des 5% qui ne le font pas et ça me saoule. Donc bon, c'est compréhensible. Les mecs harcèlent toutes les meufs qu'ils jugent hors cadre jusqu'à les faire disparaître d'internet et qu'il ne reste que les jolies. Also les mecs, de toute façon il y a que des meufs bonnes qui réussissent, c'est grâce à leur corps. On souffle. Bah, c'est vrai, il y a cette injonction en même temps où à la fois ça va critiquer les femmes qui vont être trop grasses, moches, etc. Enfin bref, il a tout dit, quoi, les femmes hors cadre. Et de l'autre côté, après, ils vont se plaindre sur... enfin, oui, oui, c'est un peu de la même dichotomie qu'on trouve sur le forum, où d'un côté, s'il y a une fille qui va coucher avec quelqu'un, ils vont le dire, ah non, elle a eu 3 relations avant notre relation, pour moi ça dégage, même pas je la touche, etc. Et ça me bute. Il y a des mecs sur le Discord, sur le forum, vraiment, des gars, ils sont puceaux tardifs à 25 ans, etc. Ils ont limite des problèmes comment ça s'appelle le truc où tu stockes chez toi et tout. Enfin, tu sais, ils sortent quasiment jamais chez eux, ils ont pas de travail. Enfin, vous voyez, c'est un profil d'isolé social complet et ils vont voir des filles jolies ou autres, enfin, voilà, qui pourraient trouver chaussures à leurs pieds dans quasiment toute la population et les mecs ils disent non, jamais je la touche, je lui fais même pas la bise, etc. Alors que non, non, mais déjà tu vas pas la rencontrer et puis même, c'est pas parce qu'elle a eu déjà 100 partenaires qu'elle va pas trouver quelqu'un d'autre. Ah ouais, ça me fait marrer qui se gossent comme ça de leur de leur comment ça s'appelle, de leur valeur ou autre. Enfin, je sais pas comment dire. Donc d'un côté ils ostracisent ces filles-là et de l'autre ils se plaignent de pas avoir effectivement de relations, que les filles veulent pas aller avec eux, etc. Et donc bon oui. Classique, je sais pas si on peut appeler ça une dissonance cognitive, mais oui, il y a souvent des plaintes d'un côté et de l'autre. Enfin, ils se plaignent à la fois du problème et du contraire. Vu tous les commentaires de demeurer sous ton tweet, t'as pas fini ta soirée si tu dois tous leur répondre. Tiens, j'ai bien envie de les voir. Ceux qui disent les trucs comme ça, ce sont les premiers à faire des clips, mais c'est pas eux le problème, évidemment. Je sais pas de quoi on parle, ceux qui disent des trucs comme ça. C'est-à-dire comme ça, le panoplie de trucs. Ah oui, 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 comme d'hab, oui. C'est-à-dire les premiers qui se plaignent, enfin qui disent, ouais, toutes les filles, elles mettent leur décolleté pour percer, etc. Ce sont les premiers qui font les clips. C'est vrai. Je suis d'accord, hein, je vais pas les chiffres, mais je suis plutôt d'accord avec cette analyse. C'est pas des soucis avec les meufs, c'est des soucis tout court. T'as tout dit. Les mecs font une blague qu'il a mal écrit tout.
Oversize, validé ici, je la follow depuis. Putain, allez, nique ta mère. Je suis désolé, hein, mais oversize follow. Enfin, il y a trois mots, il y en a deux en anglais. J'ai le droit de me sentir pénétré de force là ou pas? Enfin, c'est. Putain, sérieusement, en France, les plus grosses streameuses. Allez, mais putain, les streameuses sont connues pour leur contenu et pas leur physique. C'est vrai qu'il y a peut-être une exception française là-dessus. Par rapport Enfin, moi je connais pas assez la méta, mais j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Enfin, moi je connais pas de streameuse, mais il y a qui? Il y a Magla et Ultia. Enfin, et encore Ultia, je la connais pas et je sais pas les chiffres qu'elles font. Mais j'en avais parlé, je crois, il y a un an sur le truc du Z-Event là. Mais les mecs comme ça voient une jolie fille sur Twitch réussir, ils se disent que forcément elle réussit par son physique et pas par son contenu. Après, qu'est-ce que c'est que le contenu, hein? Euh, qu'est-ce que c'est que le contenu en question? Mais bon, j'imagine que les gens qui la suivent sont des aficionados et le savent pour eux, ça coule de source, mais euh, allez, maintenant on passe au thread où elle dit les termes, au fil, pardon. Je suis fatigué et il est temps que je vous explique. Des années que je stream et que j'ouvre ma gueule sur 10% max du problème parce qu'apparemment faut ignorer pour que ça se passe. Dans la vie de tous les jours, je m'habille en oversize parce que j'aime bien, mais je mets aussi des crop tops ou des décolletés. Très souvent, je me change avant mon live parce que flemme des remarques, mais également d'autres choses. Bienvenue à vous dans ce que je vis H24. Et là, on va rentrer dans le sordide. Reddit. Et là, c'est joli. En fait, à chaque truc, elle a mis Reddit, forum, Discord. C'est assez bien compartimenté. Reddit, il y a des pages entières de gens qui font du RP sexuel en se faisant passer pour moi, qui font des topics entiers sur un bout de peau qui dépasse ou de trucs qu'ils trouvent hot alors que vraiment il y a rien. Des montages également sur des corps d'actrices porno. Et là, il met une petite capture. Qui peut, alors, ce terme-là que vous voyez, on va dire, ça veut dire célébrer avec sa substance, hein. Qui peut célébrer avec sa substance sur Magla ou autre en vidéo XVP. C'est-à-dire que le mec, là, on est à un niveau de déviance. Le mec demande putain, à sous-traiter, à externaliser sa branlette. C'est-à-dire qui peut SVP s'astiquer devant Magla et m'envoyer la vidéo. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est un livre. Oui, effectivement, le mec a des problèmes là parce que déjà, le fait d'aller sur ce type de passe-temps sexuel, c'est un sujet. Mais alors, le fait d'être comme ça dans un candolisme, hein, c'est vraiment un candolisme. T'as envie de voir un autre faire l'acte S à quelqu'un, enfin, ou devant quelqu'un. On est effectivement sur un niveau de défiance, mais vous savez comment ça fonctionne, hein. Il y a déjà des montages autres qui montrent au début les mecs, voilà, on est un peu tous pareils, hein. On va aller plutôt sur des signes extérieurs de fertilité manifeste, hein. Donc si on est allé sur le P, hein, quand on était sur des sites voilà, d'actrices de charme quand on avait l'adolescence, le début de la vie d'adulte, on va voilà, sur des belles formes, hein, des filles avec des seins refaits ou naturels, enfin bref. Il y a ce sujet, et puis après, on sait que si on te laisse faire et que tu es en isolement social, tu vas de plus en plus loin, donc tu vas voir peut-être des trucs avec des abus, enfin des abus physiques, ou voilà, des simulations de V. Hein. Après, il y en a même qui vont sur je crois que ça s'appelle des. Putain, j'ai plus le terme, mais snuff, ouais, je crois que ça s'appelle snuff movie, où ça va être vraiment soi-disant hein, des gens qui vont tuer d'autres personnes ou les découper, ou vraiment faire des vrais actes non consentis, hein, voilà, ça. J'imagine que ça doit exister, il y a tout qui existe, donc ça doit exister, ça doit pas être qu'une légende. Donc voilà, il y en a qui peuvent être excités par ce type d'abus, il y en a, après être passé par la case Gronibar, ils vont passer vers la case plutôt pédo, hein, où les pieds, vous savez, ils développent des fétiches un peu avec je sais pas comment dire mais toujours plus dans la déviance quoi avec les pieds avec donc des femmes qui ont ou des filles hein, quasiment hein, s'ils vont sur des trucs illégaux aussi restent dans le Lego mais des filles qui présentent des caractéristiques enfin des femmes qui présentent des caractéristiques de filles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir du furry, ce genre de truc. Il y a le candolisme, un moment qui apparaît, c'est-à-dire, je sais pas ce qui se passe, mais ce qui va exciter, c'est plus de se projeter à travers la pénétration, enfin, ou l'acte, ça va être de se dire, ah ouais, c'est un autre mec qui va la faire, et t'es dans un délire de voyeur. Donc, voilà, c'est un truc effectivement, mais ça dit quelque chose, hein, ça dit quelque chose sur l'isolement. Mais après, ils en sont aussi responsables. À un moment, quand tu tombes là-dedans, oui, tu peux avoir toutes les excuses du monde, d'avoir de l'ostéoporose, d'être en fauteuil roulant ou que sais-je. Enfin, parce que là, et encore, je vais chercher des vraies excuses, hein, parce que ça concerne que 2% des personnes. La plupart, ils ont un corps fonctionnel et ils pourraient effectivement commencer à changer. Après, voilà, si t'as pas une bonne dimension du menton, hein, comme moi, messieurs, des traits faciaux qui te permettent d'avoir
un visage assez avenant, et si t'as une voix de merde, bon, tu peux un peu travailler tout ça, mais le trait du visage, tu pourras pas les travailler. Après, bon, tu peux te laisser pousser la barbe, etc. Du poids, tu peux en perdre ou tu peux en gagner, donc t'as quand même une certaine marge de manœuvre là-dessus. Et bon, après, voilà, si tu fais 1,58 m, effectivement, que t'as pas de barbe, bon, après, tu peux aller minoxidil ou autre. Bon, t'as plein de leviers, hein, pour un peu sortir de ta condition. Mais, effectivement, on n'est pas tous égaux sur cette course. Et à un moment, bah, ça demande tellement d'efforts, et tu vois qu'après des années d'efforts, même en faisant un peu tout ce que tu peux, t'arrives pas à t'extravertir, t'arrives pas à trouver des femmes, etc. Bah oui, tu comprends que c'est plus simple, tu vas suivre ta pente naturelle, tu vas t'isoler sur cette pente de la misère S, hein, qui existe réellement. Il y a vraiment des gens qui essayent de s'en sortir mais qui n'y arrivent pas. Et à un moment, tu fais plus d'efforts, tu te dis non, j'ai tenté, ça marche plus, donc tu renonces et tu t'enfonces plus en plus dans les déviances et ça donne ce genre de choses. Après, effectivement, la compassion est importante, hein, comprendre et voir excuser les autres. Donc, on comprend effectivement les malheurs que traverse Magla ou d'autres personnes qui se font sexualiser comme ça contre leur gré. Voilà, la compassion ne doit pas aller dans un seul sens. Après, bon, attends, est-ce que c'est pas un truc de gauchiste là? Est-ce que tu es pas en train d'excuser les enfoirés du Bataclan ou autre? Oui, mais comprenez-les, ils ont grandi dans des banlieues difficiles. La compassion ne doit pas aller que dans les victimes, mais aussi dans les bourreaux. Je suis d'accord, je suis un peu en train de faire mon gauchiste comme ça, à cette base-là. Parce que je connais un peu plus le sujet, on va dire, des personnes isolées socialement et sexuellement que de l'autre. Donc non, non, non. Ah, voilà, vous voyez, je suis sur un truc là où je me dis, effectivement, quand t'es là, tu es solidaire avec les victimes, ça te casse les couilles qu'il y ait des avocats ou enfin, des enfoirés de gauchistes, je sais pas comment dire ça, qui défendent la partie agresseuse. Parce que, mais à un moment, voilà, trouver des justifications, c'est pas excusé. Mais là, après, enfin, si, qu'est-ce qu'il y a de mal? Oui, ils sont sur des forums, ils cassent les couilles de personnes. Je veux dire, c'est si tu vas voir ça, que tu as ça sous le nez. Après, il y a tout un délire autour de l'image publique. Effectivement, dans quelle mesure tu acceptes ou enfin dans quelle mesure ça te choque que ton image soit récupérée et dans quelle mesure tu as raison de t'en émouvoir, ça je connais pas les cadres légaux et même les cadres de la raison. Mais là, ça tourne à du sexuel et tout, donc effectivement, déjà, ça, non. Voilà, imagine ta fille, ta femme ou autre qui a récupéré là-dessus, donc imagine. Enfin, c'est pour. Voilà, c'est de l'empathie, hein, parce que c'est pas forcément facile de se mettre à la place de la streameuse, etc. Donc imagine ça qui arrive et tu dis non, mon image. Enfin, oui, ces gens ont mon image, ces gens font des trucs sales sur mon image, ça me dérange, voilà. Sur la récupération des images des hommes, je sais pas pourquoi, j'ai cet exemple qui me vient en tête avec From Human to God. Vous devez connaître un YouTuber muscu. Il s'était plaint il y a quelques années, mais c'était de la fausse pleurniche, hein. Parce qu'il y avait des mecs qui faisaient des montages avec lui en mode gros nez et tout, genre en mode il se moque de son rapport à l'argent, qui serait juif, etc. Et il s'en était ému. Bon, c'était du cinéma, hein, comme d'hab, avec FHTG, 80% de ce qu'il dit, c'est du cinéma et tout. Mais là, en parcourant cette vidéo, je suis en train de penser à tiens, l'image qui est récupérée, qu'est-ce que t'en dis et pas. Quand dit, je sais pas, Benzema ou Cristiano Ronaldo ou autre, quand il y a des images de lui, des memes un peu bizarres, enfin, il y a un sujet qui s'ouvre sur la récupération de l'image. Après, là, on est clairement sur de la porno ou autre. Et je pense qu'il doit y avoir des cadres légaux à tout ça, hein, même si j'y connais rien. Donc, peut-être que ce qu'ils font est illégal, en plus d'être, ce qu'on peut dire, immoral ou amoral. Je sais jamais, bon, allez, on va dire immoral, hein, ça va contre la morale, c'est pas juste complètement dénué de morale. Donc, bref. Qui pour se vider sur Magla, je RP Magla, venez avec scénario zéro limite, je ne domine pas. Bon, c'est des trucs un peu cachés, hein, pour aller les voir, faut quand même le vouloir. C'est un Reddit spécialement à ça. Tu dois taper le nom Magla pour trouver. On voit que c'est des trucs qui ont été postés quand même il y a 1 heure, donc il y a du flux, hein. Pour que ça ait été posté, il y a 3 trucs en 2 heures, c'est quand même qu'il y a pas mal de monde. Donc effectivement, c'est un sujet récurrent. Après, tant que ça sort pas de sa zone, tu te dis, bon, voilà. Mais oui, c'est quand même un sujet que ça existe. Je comprends que ça te dégoûte, etc. Forum. Il y a des centaines de pages de gens qui se branlent sur mes photos et les posts, littéralement. Également des montages encore et encore, et les commentaires peuvent aller du je l'avais. Oui, effectivement. À partir du moment où tu sais ça te qu'il y ait des mecs qui se touchent sur toi, enfin je veux dire, c'est chiant qu'après ils en parlent en public, etc. Je comprends que c'est chiant et que tu dois les humilier en public et peut-être même demander peut-être une protection légale, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais vraiment qu'ils emploient ce genre de mots là.
Oui, ça crée un sentiment d'insécurité, tu sais jamais, tu peux te dire putain s'il faut, c'est que des... Il y en a 99% c'est des merdes qui restent chez eux, mais il y en a 1% peut-être le mec il a plus rien à perdre, il va essayer de me localiser, de m'attendre et de me faire un truc. Donc ça, à partir de là, ça fait grandir effectivement de l'insécurité et donc ça se traduit concrètement quoi, dans tes humeurs, dans ta vie de tous les jours, donc ton appréhension, donc c'est possible. Après peut-être qu'elle est exilée à Malte, bon, après il peut y avoir des Maltais aussi, peut-être qu'il y a un mec qui va tout quitter pour aller à Malte et voilà. Bon, après on n'entend pas trop parler de ce genre de, de d'émoluments, enfin je sais pas quel est le terme. Bref, et je vais la pénétrer cette chaîne, etc. Le forum est alimenté tous les jours. Bon, on va pas cliquer. Discord. Il y a des Discord dédiés aux fausses nudes et de mecs qui qui s'astiquent l'asperge sur des streameuses avec partage de screens de live, des faux montages, des RP sex. Il y a des sections, sous-sections, etc. C'est riche. Et oui, nos rays ont du talent. Je sais pas si c'est particulièrement du Discord, mais effectivement, plus ils s'enfoncent dans la déviance, plus il y a besoin de structurer la chose et plus il y a de sous-déviances qui apparaissent. Ça crée tout un écosystème finalement qui peut être intéressant d'observer et de sociologiser. Et quelle est la solution du coup? Ouais, bah il y a la censure à 100%. Après, est-ce que c'est le fameux truc, est-ce que ça sert d'exutoire, hein? Peut-être que ces mecs-là sont neutralisés par ce type d'exutoire et du coup vont pas faire de choses dans la rue, hein. C'est un discours qu'on peut imaginer, hein, parfois, je sais plus sur quoi d'autre, mais dire voilà, ils ont cet exutoire, ils peuvent se déverser leur faible énergie sexuelle par ce canal-là. Du coup, ça leur évite d'aller veiller des meufs ou autre. Donc ça, on peut dire que voilà, comme le sport de combat, comme plein de choses, vous voyez, c'est un exutoire parce qu'après les gens se tapent pas sur la gueule. À un moment, les croisades, c'était un exutoire pour que la jeunesse un peu désœuvrée en chrétienté arrête de se taper sur la gueule, de se défier pour rien, etc. Donc, bon, bref, j'invente rien là-dessus, mais peut-être que c'est pour ça qu'on doit accepter de vivre avec ça ou autre. Mais après, il y a un moment où on dit, bah attends, on va essayer de vivre sans. Je crois que la Chine n'a pas de porno. Euh, Est-ce qu'il y a particulièrement plus de problèmes qu'ailleurs, alors qu'au Japon, justement, il y a toute une industrie autour, mais on sait qu'il y a tout un sujet entre les mecs qui essayent de te toucher, les mecs qui essayent de te prendre en photo ou autre. C'est pas qu'un exutoire, ça cultive aussi une culture de la. Je sais pas, c'est pas vraiment du V, hein, mais vous voyez ce que je veux, de ce genre de sévices, quoi, de ce genre de conneries. Donc, il y a exutoire et il y a entretenir un feu aussi, entretenir une sous-culture de ce rapport conflictuel avec les femmes et de la sexualisation. Donc, et d'ailleurs, j'ai plus l'impression que que ça entretient un feu et une sous-culture plutôt que ça serve d'exutoire. Mais à voir, il doit y avoir des gens qui se penchent sérieusement sur la question. En tout cas, moi, je lève le sujet. Les MP, bon bah ça vous connaissez, dick pics à gogo, MP sale en mode je te viole, je te baise, etc. Également des gens des topics au-dessus qui envoient leurs œuvres ou te disent qu'ils te font dessus et que ces topics existent. Oui, 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 bah je comprends, c'est chiant parce qu'elles ont beau vouloir en vivre, ce que je vous dis, tu dois aller sur le site et taper ton nom pour le trouver. Mais il y a des gens qui vont trouver un malin plaisir à te dire, soit ils vont jouer le fausse mec, oh là, il y a un topic sur toi, etc. Tout en sachant, je sais pas, mais souvent ils sont pas premier degré, hein. Ils font semblant d'être en mode oh compatissant, etc. Alors qu'ils te l'envoient vraiment en sachant que ça va créer une émotion chez toi. Souvent c'est les mecs eux-mêmes qui ont créé ce topic et qui vont te l'envoyer pour ça crée une espèce d'emprise ou autre. Enfin, je sais pas quel est le terme, j'aime pas trop le terme emprise, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même, hein. Voilà, tu crées ton malaise, tu assois ton espèce de domination. Enfin, oui, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment emprise, c'est que tu sais que tu fais du mal aux gens, tu sais que tu les domines un peu, ouais, donc c'est emprise, et t'en ressens un peu du plaisir. C'est le Schadenfreude là, dont parle Nietzsche, Antoine Goya. Et donc bref, ces mecs ont cette pulsion, donc il y en a qui le font de manière un peu informative, mais la plupart c'est pour un peu voilà, faire du Schadenfreude sur la femme. Et oui, bah, les MP, hein, les messages privés, bon ça on connaît. Des mecs qui envoient leur tub ou autre, oui, bon, ben là, qu'on soit un homme ou une femme, je pense que il y a des respects de politesse à garder, et que le fait que toutes les vannes s'ouvrent comme ça, c'est un sujet. Après, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont filtrées, mais bon, je sais jamais, dans la modération par message privé, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins intelligente que celle sur les commentaires, à voir, mais il y a un problème, et oui, bah, ce serait bien qu'on puisse attaquer en justice ou autre les personnes qui font ça.
l'humiliation publique, comme a fait Aline Dessine avec un jeune de 14 ans, bah, peut-être pas aller jusque-là, surtout quand c'est des jeunes ou autres, mais en tout cas, déjà, enfin voilà, des premiers coups de semonce avec la justice, une justice efficace à ce niveau-là, qui retrouve les gens, qui les sanctionne oui, enfin surtout quand il y a des menaces, encore à la limite de dire, enfin, trouver des phrases en poulet, etc. pour décrire le chose. À la limite, il y a un certain recherche stylistique. Et puis, voilà, hein, voilà dire, oh là là, enfin, vous voyez, je passe des nuits. Enfin, bref, non. Déjà, c'est pas bienvenu. Mais il y a une différence, je veux dire, il y a différents niveaux de tu me fais de l'effet, quoi. Il y a différents niveaux de dire qu'une fille te fait de l'effet. Et le pire, bien sûr, c'est qu'à dire, ah, je te vois, je t'arrache les vêtements, etc. Là, enfin, vraiment, c'est l'insécurisation, donc c'est pas possible. Les directs. Beaucoup de gens adorables, mais malheureusement toujours des bannes parfois par dizaines quand t'as le malheur d'avoir un décolleté ou parfois juste avoir les épaules et les bras visibles. Je veux canner, vous voyez jamais de meufs, certains, et oui, 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 vous voyez jamais de meufs, mais pourquoi tu te marres, enfin, il y a 3 points d'interrogation haute, oui, il y a vraiment des gens qui voient pas de meufs et qui ont fait leur bise, la bise avec des femmes 3 fois dans leur vie, qui n'arrivent pas à développer comment ça s'appelle, de rapport avec elle, etc. C'est pour ça qu'on a déjà parlé. Donc, bon, ça peut être sujet à moquerie, parce qu'effectivement, c'est une espèce d'isolation sociale. Tu dis, bah, t'arriveras pas à te reproduire, sélection naturelle un peu, enfin voilà. On comprend. Mais bon, il y a aussi des gens en situation de souffrance derrière. Donc, je sais pas si le fait de les accabler comme ça, en mode vous voyez jamais de meuf, c'est vraiment vrai. Après, peut-être qu'elle pose juste la question d'ailleurs, mais est-ce que c'est parce qu'ils voient jamais de meufs qui sont comme ça? Oui, il y a le fait d'être isolé socialement, comme on a pu en parler, t'emmène dans un chemin de déviance et après, voilà, ce dont on a parlé. Je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures tellement il y a à dire. Entre des photos de substances blanches sur des photos à moi, des montages de ma tête sur des actrices qui te prennent 3 tubs, des insultes, des menaces dès que je montre un peu ma peau et encore plein de joyeuseté. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle disait les termes et ça fait plaisir, on va dire, de rentrer dans le concret, voilà, d'avoir une exposition, vraiment de se dire, ok, bon, t'as ton image qui est associée à ce genre de choses, effectivement, je comprends que ça puisse être casse-couille. Je vous jure que les commentaires en mode gnu tu mets des vêtements pour attirer les viewers, juste non. Plus je montre de peau, plus je perds de la santé mentale en fait. Et je fais tout pour esquiver ces gens-là, ça me dégoûte que des gens viennent bite en main. Je fais tout ce que... Excellente expression ça, parce qu'il y a l'expression clé en main, bite en... Je fais tout ce que je peux pour être tranquille, je mets une fois un décolleté, je prends ce genre de détraqué, je suis épuisé. J'ai tout sauf envie que des gens viennent parce que je les excite sur mes lives. Maintenant que t'as le succès, oui. Effectivement, c'est facile de cracher dans la soupe, de cracher sur une partie du public, etc. À une époque, j'imagine, où tu as envie de sortir de ton... je dis pas que c'est son cas ou autre, mais je sais qu'à un moment, c'est parce que tu as le choix que tu peux plus facilement rejeter les connards, enfin, grosso modo. À un moment, quand ta seule manière de monter, c'est un peu de jouer là-dessus, bah oui, tu es obligé de pas avoir les mêmes standards, on va dire, d'accepter ça. Puis une fois que tu montes et que tu n'en as plus besoin, bon, bah, tu peux t'en détourner, hein, comme certaines personnes qui percent grâce au forum, ou en tout cas bon, ça c'est pas vraiment vrai, hein, parce que tu peux percer même sans rien faire, mais en tout cas, tu tires certaines ressources et une certaine popularité grâce au forum, et puis après, une fois que tu n'as plus besoin du forum, tu t'en sépares, tu les jettes, et voilà, comme des malpropres. Ça, c'est mal vécu par les mecs du forum. J'imagine qu'il y a ça aussi du fait de. Oui, effectivement, tu es déjà riche, tu es déjà installé, tu as déjà ta popularité, tu n'as plus besoin d'eux. Il y en a pour qui c'est pas le cas, mais encore une fois, il n'y a rien de répréhensible là-dessus. C'est juste que on peut en tenir compte, on va dire, dans les listes. Ah, et ce que je vis, toutes les streameuses le vivent et on ferme nos gueules H24 parce qu'on se prend aussi des t'as percé par ton corps parce que t'as une meuf, t'es belle. Alors que derrière, on prend les contenus plus au quotidien dont on se passerait bien justement. C'est vrai. Elle a raison, il y a plus d'hommes isolés socialement, je pense, sur Twitch que l'inverse. Hein. Je connais pas les statistiques, mais je ferais. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il y a plus d'hommes sur Twitch que de femmes, même si voilà, d'en avoir un certain pourcentage aussi. Oui, les hommes sont plus facilement attirés par les formes, tout ça. Enfin, bon, bref, là, c'est de la redite. Peut y avoir un pourcentage de ta popularité qui a été gagné grâce à ça, les hommes cliquent de toute façon, mais c'est pas parce que c'est vrai que ça en demeure. C'est une critique. Bref. Bon, je vous ai épargné beaucoup de MP, etc. J'avoue que me replonger 5 minutes dedans pour trouver des screens m'a dégoûté. On comprend. Benjamin Brio, soutien à toi et à toutes les streameuses qui doivent se coltiner ce genre de merde.
Soutien à toi aussi, Benjamin Brilo, hein, tu pourras plus te reproduire maintenant vu que tu t'es vasectomisé, donc tu vas rester avec ta femme qui a l'air charmante, hein. On avait vu un document audio là-dessus, un document vidéo, hein. Elle se moque pas du tout de toi parce que tu te fais tomber quelque chose sur tes burnes, que tu viens de te faire sectionner. Et tes trois enfants, bien sûr, tu as déjà pu te reproduire. Bref, être une meuf à Kaneto, être une meuf dans ce milieu, c'est l'enfer vraiment total, soutien, faut qu'il se passe quelque chose, tous ces connards dégueulasses, ça dégoûte de fou. Ok, bah faut qu'on se penche sur la question vraiment, et qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que la censure c'est la seule solution? Du coup, on ignore un peu la misère, comment dire, sexuelle dans laquelle ils sont, pourquoi pas, hein. On peut faire ça aussi avec les populations précarisées. Bon, moi, je fais un peu un parallèle, hein, entre population précarisée, hein, ce qu'on peut appeler banlieue, cité ou autre, et la misère sexuelle. Pour moi, dans les deux cas, tu as des gens qui sont ostracisés, qui subissent de la discrimination, je sais pas, mais en tout cas, il y a des personnes en situation, on va dire, d'éloignement, que ce soit géographique ou, ou affectif, et qui développent un peu des déviances. Voilà, y a plein de causes, hein, qui expliquent pourquoi ils sont plus violents, pourquoi ils viennent plus casser les couilles, pourquoi ils n'ont pas de vergogne à frapper des vieilles, à voler leurs trucs, etc. Ben là, c'est pareil, y a plein de choses qui expliquent pourquoi les mecs de ce genre de déviance ont moins de vergogne à pratiquer ce genre de truc qui dégoûte la plupart, la plupart des gens, mais eux pourtant ils y vont et ils voient pas forcément le mal qu'ils font ou ils voient pas tout simplement ce qu'il y a de mal à faire pour eux-mêmes, enfin, par rapport à l'image qui se renvoie, etc. Il y a toute une sociologie sérieuse à faire. Alors je sais que pour les personnes des cités, c'est fait, le travail est fait. Pour ces personnes en cas d'isolation sociale, le travail j'imagine avec l'ampleur, puis en plus aux États-Unis, au Japon, etc., doit y avoir des travaux très sérieux, très documentés sur le sujet aussi. Donc, bah, si le sujet intéresse vraiment les gens, j'imagine que ça doit pas être très difficile de trouver des infos. Et du coup, quelle est la préconisation de comment traiter ces choses? Est-ce qu'il faut mettre en place une espèce de système de prostituées ou d'accompagnatrices qui fait des câlins ou autre, vous savez, un peu comme au Japon, pour sortir un peu ces gens de leur isolement, de leur manque d'affection, et après, bah, ça contribue à réduire ce genre de choses, mais après tu dois forcer des femmes, après ça peut être un métier comment dire, considéré pour le bien public, remboursé par la Sécu, en place. Enfin, moi je pose la question de manière sérieuse, hein, et je sais que le sujet a déjà été débattu sur le forum, hein, je me souviens, ça doit être un sujet récurrent, hein, des espèces d'accompagnatrices, alors pas vraiment prostituées, mais possibles, subventionnées par la sécurité sociale pour faire sortir de ce truc-là. Est-ce qu'on veut juste censurer, on n'autorise rien du tout, mais les mecs vont trouver, ils vont aller sur Tor, je sais pas, VPN ou autre, donc ça c'est la première étape, après Tor c'est plutôt la seconde, pour continuer à s'astiquer, du coup ces trucs existeront toujours mais seront moins visibles, ou est-ce que vous croyez que la censure sera vraiment efficace? Moi la censure doit déjà supprimer je pense 70% du flux, hein, puisque c'est pas tout le monde qui va faire non plus les efforts pour faire ça, ils se rabattront sur d'autres déviances, on va dire. Voilà, bon, je pense que ça doit être un mélange entre censure, accompagnement, peut-être que le sujet soit un peu plus ouvert, que peut-être la misère S, au lieu d'être moquée ou autre, elle doit être un peu plus étudiée. Si vous voulez vraiment que le phénomène se réduise, il doit y avoir des vraies solutions et pas juste de la moquerie, dire ah il touche pas de meuf, etc. Parce que sinon c'est juste dire ah ouais, c'est toujours les mêmes qui cassent les couilles, etc. Sauf qu'on peut pas appliquer la même censure sur internet que la même censure dans la vie réelle. Tu veux dire non non, on veut plus les voir, fini, plus de métro entre Sevran et le reste du monde, etc. Oh oui, mais pour moi les deux situations sont assez comparables. Allez, putain d'enfer, bravo de prendre la parole pour ce genre de situation qui fait trop chier, soutien. Voilà, tous les streamers qui viennent. Ok, très bien, merci pour votre soutien, les gars. Allez, on finit avec Rato Kingu, donc, qui est le roi des rats, qui dit: je m'étais penché sur les Discord Reddit. Donc on voit que le premier mot, bien sûr, de son thread, c'est je. Hein. Est-ce que c'est une récupération? Ah, j'aurais tendance, j'aurais tendance à dire oui, hein, parce que il pouvait présenter la chose d'une façon différente, en mode, voilà, c'est Discord, etc. Vous voyez, en approchant une approche neutre, vous voyez, et il commence directement en disant, voilà, c'est moi qui ai fait le boulot d'enquête, etc. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est complètement anodin? Est-ce que c'est pas grave ou autre? Moi, ça me dérange pas ou autre. C'est juste que j'arrive là-dessus. J'ai vraiment, moi, ça me dit récupération, visibilité. Regardez ce que j'ai fait. Jetez-moi des fleurs, etc. Et d'ailleurs, parfois, je commence des phrases ou autres comme ça.
Et je me rends compte que je dis je directement, je répète ou autre, je me dis ah oui, ça renvoie à quelque chose de moi, c'est-à-dire que je veux mettre en avant le fait que c'est moi qui ai fait ce truc-là, etc. Je veux que les gens voient que c'est moi qui ai fait, etc. Et parfois je modifie ma phrase autre. Bon là, il est peut-être été dans l'urgence ou genre je sais pas, mais en tout cas il a pas modifié sa phrase ou il en est pas conscient, ou alors il se dit mais attends c'est moi qui m'y suis penché, c'est quand même, je vais pas modifier ma phrase, c'est moi qui ai fait le boulot, etc. On fait beaucoup de, on fait une grosse parenthèse, désolé pour ce petit truc qui est anodin. Mais c'est juste qu'en fait, quand j'ai lu ça, j'ai soufflé. J'en ai marre. Ce roi des rats, ce genre de mec faussement. Je sais pas comment dire, mais enfin, ça dégoule de narcissisme parce que c'est juste narcissisme, ouais, bref, je suis pas particulièrement fan, quoi. Allez, on continue. Quand bien même, il peut apporter un savoir assez intéressant sur certains sujets, certaines déviances sur Internet. Après, Antoine Goya avait critiqué son travail dans une vidéo, là, sur, je crois, justement, les hommes sandwich. J'étais d'ailleurs pas trop d'accord avec la critique d'Antoine Goya. C'est pas parce que... Et d'ailleurs, oui, j'aimerais bien faire une vidéo un peu qui reprend certains arguments d'Antoine Goya que je trouve merdiques. Et ça en fait partie. Allez, bref, on va pas s'épancher là-dessus. Donc je m'étais penché sur les Discord, Reddit, sites autour des personnalités féminines, entre les collégiens qui font du RP, les mecs de 35 ans qui font des deepfakes de streameuses et les Discord avec des catégories entières pour chaque youtubeuse ou streameuse. C'est affligeant de voir ça, c'est pas quelques dizaines ou même centaines de personnes, on parle de milliers qui parlent tous les jours en screenant le moins de bouts de pause sur une story Insta, etc., en dégradant. La conclusion que j'ai personnellement eue, c'est que ces gens-là sur Internet sont des potentiels futurs agresseurs, c'est un concentré de dérives malsaines, c'est vraiment inquiétant quand tu tombes sur ce mineur à travers ces Discord et Reddit. Ok. Finalement, j'étais bloqué pendant des semaines sur le script parce que j'arrivais pas à écrire sur le sujet, ça sortira peut-être un jour, mais ce que Magla décrit est une réalité qui touche absolument toutes les personnalités féminines, c'est pas un phénomène de niche. Bah merci, et après avoir enquêté tout ça, t'as aucune solution en fait. Tu dis juste, c'est des malades, ils vont agresser des gens, etc. Ben merci pour ce gros travail, hein. Ça se voit que tu as fourni des mois d'enquête. Enfin, tu vois, moi je fais un live pété, enfin je fais une vidéo, c'est même pas un live, excusez-moi, je me fais pirater mon cerveau là par ces conneries d'anglicisme. Je fais un truc claqué en live, on a le temps de se poser et de proposer un peu des choses. D'ailleurs, le forum est cité derrière. Mais toi, en des mois d'enquête, t'es juste là. Attention, c'est des malades, ils peuvent nous agresser. Putain, mais. Enfin, non, du coup, je rejoins un peu je rejoins un peu ce que disait Antoine Goya sur ça. Quelle est l'utilité de cette chose? Ah, d'accord, je suis au courant, ça existe, faut en avoir peur, merci. C'est exactement ce que disait Antoine Goya. Il disait, en fait, ça apporte rien de concret, cette vidéo. Ah, fait chier, putain. C'est parce que j'ai dit qu'Antoine Goya, j'étais pas d'accord avec lui, mais au final, je deviens d'accord. Bref, vous avez vu que j'ai une grosse capacité de changer mon fusil d'épaule. Donc bref, le roi des rats, allez, c'est bon, faquin des rats, le roi des faquins. Quelqu'un se dit, j'ai peut-être une idée d'où ils viennent. Un forum normal, pas mal, effectivement. Hein, bon, le forum est un bon vivier à énergumène, hein, je ne le cache pas. Bon, pas que, hein, pas que. Le forum, c'est la partie, on va dire, émergée de la montagne de glace, excusez-moi. Il n'y a pas moyen de les signaler. Il y a un Discord qui a été supprimé depuis. L'autre, je l'ai quitté vu que j'ai arrêté l'enquête. Alors ça, c'est un truc qui fait rire aussi sur le roi des faquins, le roi des rats. C'est que, tu sais, c'est genre, ah oui... j'ai fait une enquête sur des centaines de collégiennes à gros seins, etc. Ça, c'était un topic sur le forum, je crois, qui était assez récurrent. C'était en mode, oui, je suis juste, comment dire, je fais des enquêtes difficiles, je me suis plongé dans le Discord et tout. Bon, ça, après, c'est vrai, tu peux pas faire des enquêtes sans aller justement dans le concret, on va dire. Mais c'était marrant de trouver ça en mode, tu sais, c'était tourné en mode, il fait ça, il se tape des queues, comment dire, sous couvert de dénoncer ces trucs et tout, il y trouve un malin plaisir. Alors après, il avait justement dénoncé ce positionnement, ce genre de critique, hein, le roi des rats, il avait dit arrêtez, vous êtes tarés, etc. Moi, franchement, je sais pas si c'est vrai ou non. Hein. Je pense qu'il y a une part, effectivement, à un moment, ce que tu regardes, tu peux pas te détacher à 100%. À un moment, ça va forcément toucher une corde sensible en toi ou autre, qui que ce soit. Hein. C'est pour ça, moi j'ai une grande pas compassion, mais je comprends vraiment qu'à un moment, des trucs, tout le monde ne parcourt pas les mêmes chemins de vie. À un moment, oui, voilà, t'as des choses qui vont plus te toucher, t'as un certain état d'isolement, etc. Et surtout, quand tu vas faire des enquêtes ou autres, on comprend qu'il y a des gens qui soient pervertis comme ça. Et je dis ça au niveau des déviances S et au niveau de la violence, de l'insécurité, etc.
Donc voilà, je comprends tous ces trucs-là. Je vois un peu les mécanismes autres. Et, ça, enfin, lui, il s'en défend absolument, le roi des rats, mais ça m'étonnerait pas qu'à un moment, voilà, ça te pirate un peu ton cerveau et que tu t'étonnes toi-même à des trucs que tu combattais. Ben, finalement, on va dire que ça peut te faire lever la guirlande ou autre. Voilà. Donc, mais en tout cas, que ce soit vrai ou pas, que ce soit vrai en tout petit pourcentage ou vrai en gros pourcentage ou vrai pas du tout, moi, ça me fait marrer ce délire en mode oui, oui, les mecs, je fais des enquêtes pour vous, etc. Et à côté, t'as une vidéo où je tâche de queue. C'est un délire qui me fait marrer. Voilà. Allez. L'autre, je l'ai quitté vu que j'ai stop l'enquête. Malheureusement, à part bannir des gens en site, la police est complètement larguée et c'est beaucoup de moyens déployés pour des minuscules peines. Voilà. Système répressif, je suis d'accord. Mais moi, faut coupler du répressif avec de l'éducatif. Faut qu'on en parle à l'école déjà. Une espèce d'éducation à ce niveau-là. Faut qu'il y ait des moyens palliatifs vraiment pour ceux qui en souffrent, etc., qui sont mis en place, si possible, remboursés par la sécurité ou pas. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il y ait ces moyens palliatifs. Et il faut qu'il y ait aussi, voilà, un moyen. Euh, Comment dire, enfin, je suis plus coercitif quoi à ce niveau-là. Donc, je suis un peu d'accord, mais pas surtout. Donc, prévention, bien sûr, prévention, curation, cure et sanction. Voilà, il dit si tu peux faire une vidéo là-dessus. Je pense que ça peut aussi avoir l'effet totalement inverse et ramener encore plus de détraqués sur ces discords en donnant de la visibilité. Je suis tout à fait d'accord. Je savais pas forcément d'ailleurs qu'il y avait des discords qui existaient là-dessus avant le fil de Magla. Donc maintenant je le sais. Bon, j'ai pas plus envie que ça d'y aller, merci, parce que je ne suis pas en situation d'isolement. Hein. Euh, mais oui, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas au courant et qui, avec ça, découvrent et peut-être vont du coup participer à cette sous-culture, c'est vrai. Le fait de dénoncer un truc fait que ça donne de la visibilité. Ces choses qui évoluent un peu en sous-marin bénéficient d'une très grande lumière maintenant sur les trucs français, hein, j'imagine que sur les trucs américains, il y a déjà des gens qui en ont parlé. Parce que mine de rien, le dénoncer, ça te donne de la visibilité. On voit là qu'elle en parle, elle a assez bien construit son thread, il y a 50 000 retweets, etc. Je sais pas si ça va se traduire après en gain d'argent pour elle ou gain de popularité, mais en tout cas, ça permet de gagner un peu de visibilité. Donc, je dis pas que ça a été calculé ou autre, je dis juste que dans les faits, y a forcément des femmes qui à un moment voient que en parler, en dénoncer, c'est l'occasion de plus d'apparaître comme une victime, que ce soit vrai ou pas, encore une fois, d'apparaître comme une victime et de s'attirer un peu de la sympathie, des messages compatissants, etc. Donc j'imagine bien que le sujet n'est pas forcément mis sous le tapis, puisqu'il y a un avantage à en parler, et un avantage pour soi-même et un avantage pour la société. Après, à voir comment, encore une fois, on évolue là-dessus. J'avoue que parfois je me dis qu'elles en font trop, mais là le thread est terrifiant, force à elles. On ne sait pas si c'est ironique ou pas, j'ai l'impression que c'est pas ironique. Donc maintenant, en 2022, on n'a même plus le droit de faire des célébrations et de les partager à ses copains. Si elle s'expose publiquement sur Internet, elle prend ce risque, un point c'est tout. Personne ne lui a forcé à montrer sa gueule sur les réseaux sociaux. Voilà, bah, par exemple, on arrive sur le forum, effectivement, au bout d'un message directement, il y a quelqu'un qui défend la pratique des déviantes, ou du moins qui essaye de dire non mais c'est bon, on n'a plus le droit, tu veux restreindre nos libertés, on ne peut plus le partager, etc. Euh, non, mais je suis un peu d'accord que oui, à un moment tu te retrouves entre potes enfin entre potes, entre connaissances discordiennes, je sais pas trop comment dire, et pour faire ce genre de choses. Et putain, la vidéo fait 52 minutes, non mais ça suffit, allez c'est bon. Certains mecs sont pitoyables de s'abaisser à ça, déjà suivent les streameuses. Je suis sûr qu'elle s'est déjà euh, touchée là-dessus. D'ailleurs, avec son trade, elle promouvoit le subreddit et tous les cimetières 3 vont pouvoir le découvrir. Vous voyez hein, que sur le forum, c'est l'un des seuls endroits où ça défend un peu la pratique, où ça incrimine la personne. Donc, encore une fois, il mérite sa réputation. Bon, après, le truc a été supprimé assez rapidement. C'était pas des échanges particulièrement constructifs, mais non, 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 ok, d'accord, je suis d'accord que tu peux te retrouver dans un certain sentiment d'accomplissement ou autre en faisant cette espèce de célébration autour de détournement d'image ou autre. Je comprends, mais tu peux trouver d'autres terrains d'entente avec tes personnes. Tu n'es pas obligé de passer par l'avilissement des photos d'une femme pour y arriver. Hein. Moi, voilà. Je dis non. C'est mieux d'interdire ça si à côté tu proposes plus de structures sportives ou autres. Voilà, tu proposes plus d'échappatoires que de simplement fermer des endroits qui servent d'exutoire ou autre. Et encore une fois, je dis, ça doit aller de pair avec. Ces gens-là sont un peu en souffrance et ça doit aller de pair
pair avec d'autres politiques. Mais le fait de le supprimer dans un premier temps, de juste le supprimer, oui, je suis d'accord aussi. Et en tout cas, de pointer du doigt ces trucs-là, et que ces gens-là sont un peu... euh, voilà, c'est plus simple d'évoluer dans l'ombre et de faire tes sévices dans l'ombre que quand t'es mis un peu en lumière. Peut-être qu'après, ils ont un recul sur ah oui, il y a des gens qui considèrent ça quand même, je vais peut-être arrêter de le faire autre, mais à un moment, non, ça marche pas. Quand t'as ta bite en main, tes hormones commencent à prendre le pouvoir, à un moment, tu réfléchis pas comme ça, tu vas juste sur ce qui t'excite. Et ce qui t'excite, malheureusement, pour ces gens-là, c'est ces trucs-là de déviance. Donc, sujet assez complexe, mais écoutez, on en a un peu. Allez, je vais pas me répéter, mais bref. 54 minutes, putain, je voulais faire que 20 minutes, mais. Allez, excellente journée à vous, l'élite. On se retrouve tantôt et ben, à la prochaine. Allez, ciao.